Bonjour les âmes, je vous souhaite une excellente année 2015 si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien parce que, encore une fois, nous sommes créateurs de nous-mêmes. Encore une fois, il faut accepter de se remettre entièrement en cause. Encore une fois, il faut sortir des illusions, ce qui n'est pas facile tant qu'on ne se remet pas en cause. Autrement dit, la solution, c'est se remettre en cause. Et à partir de là, ne faire partie de rien, n'appartenir à rien, afin de n'être influencé par rien. Sur ce chemin d'élévation de votre esprit, ce qui sous-entend que votre esprit est très bas, très petit, si vous voulez le faire grandir, l'élever, comprenez bien que cela ne peut pas être à travers des grades, des titres, à travers des honneurs. Cela n'a jamais existé. Ça, c'est le piège des esprits qui sont déséquilibrés. Alors fuyez tout cela, rentrez sur un chemin qui va vous amener obligatoirement vers une élévation d'âme, et ce chemin ne peut être qu'un chemin qu'on appelle de solitude, alors qu'en fin de compte, on n'est en rien seul quand on rentre sur un chemin de solitude de par le souhait d'élévation de l'esprit. Ceci dit donc, bonne année 2015 à vous tous, si vous le voulez bien. Maintenant, d'autre part, cette année, je vais augmenter un petit peu la puissance des paroles, puisque c'est le verbe, autrement dit, c'est les paroles, la pensée, c'est le verbe qui soigne. Alors je vais augmenter la puissance de ce verbe. Cela veut dire que je vais parler de plus en plus clairement et de plus en plus nettement, volontairement. Je ne pouvais pas le faire durant les 4-5 derniers mois de 2014, parce qu'il fallait d'abord que je vous fasse toucher du doigt à travers les réunions débat que nous avons, je vais me permettre de dire échanger ensemble, il fallait que je touche les sujets du déséquilibre de l'esprit. Donc la possession, l'orgueil, la jalousie et toutes les autres sous-déséquilibres mentaux, l'hypocrisie, la crédulité, je devrais le dire dans l'ordre inverse, la crédulité qui entraîne à terme l'hypocrisie, les polémiques, des êtres qui veulent surtout se mettre en valeur et non pas faire avancer le schmilblick, comme on dit. Et à partir de là, donc dans cette année, je vais aller plus fortement sur la compréhension de l'origine des troubles psychiques, des troubles de l'esprit, qui lui, l'esprit, ne demande que de la clarté. Je rajouterai à ceci que n'oubliez pas que votre quête du bonheur ne sera jamais satisfaite tant que vous serez égoïste. Ce qui signifie que, encore une fois, que l'origine de toute joie, c'est la recherche du bonheur d'autrui, pas de soi. Et que l'origine de toute souffrance, c'est la recherche de notre propre bonheur égoïste. Quand vous aurez compris, intégré cela, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de satisfaction à écouter et savoir ce que vous pouvez faire de bien pour autrui, avec discernement. Et plus vous rentrerez sur ce chemin, moins vous penserez à votre propre plaisir. Bien sûr que c'est difficile à mettre en place. Encore une fois, si vous appreniez le piano ou le violon, ce n'est pas en prenant un cours par semaine que vous pouvez progresser. C'est plusieurs cours par jour. Donc, par jour, il faut que vous ayez une grande rigueur, une grande vigilance envers vous-même. Mais cela est facile quand on a fait le choix de devenir vivant. Donc, avoir une grande rigueur envers soi-même pour pouvoir s'améliorer, ça commence par le mot âme, en acceptant sans arrêt d'être très vigilant pour se remettre en cause sur ceci, sur cela, quand on est dans la rue, tous les jours, au travail, etc. Sachant que le chemin que vous appelez spiritualité, ça se vit au quotidien, il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux spéciaux, il n'y a pas besoin de rencontrer des personnes spéciales.
ça se vit au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous souhaite de comprendre et d'intégrer que sur Terre, vous n'avez jamais eu et vous n'aurez jamais d'amis. Ça n'existe pas. C'est une illusion. Par contre, comme vous n'avez jamais eu et que vous n'aurez jamais ni d'ennemis ni d'amis, vous devez comprendre qu'il ne vous reste qu'une seule chose. C'est de prendre chaque être, chaque démonstration de comportement autour de vous, de qui que ce soit, de les prendre comme des leçons. Cela veut dire que il faut que vous intégriez que vous n'avez jamais eu d'amis, que vous n'avez jamais d'amis, que vous n'en aurez jamais, mais que par contre tous les êtres sont vos ensoignants. Donc il ne faut pas que je ressemble à un tel parce qu'il se comporte de façon préjudiciable à autrui. Il faut que je ressemble à un tel parce qu'il se comporte de façon constructive envers autrui. C'est à vous d'avoir les yeux grands ouverts. Donc en ayant cela à l'esprit, vous comprenez que tous les êtres sont nos ensoignants. Nous sommes tous ensoignants les uns des autres. Donc, le chemin de l'élévation de notre âme passe bien par le quotidien, dans la vie de tous les jours. Je vous rappelle que je suis traité d'éveilleur de conscience. Voyez-moi, si vous le voulez, que comme cela. Pas de grade, pas de titre. Un éveilleur de conscience, c'est un porteur de message. À la limite, je suis un facteur. Eh bien, voyez-moi comme un facteur, si vous le voulez bien. Voilà donc pour mes vœux et pour ce qui va se passer pour 2015, sachant que d'autre part, la prochaine réunion que je vais animer avec Jean-Claude Carton sur son site, Les Étoiles du Cœur ou en suivant les étoiles, sur YouTube, sur Google, etc. Cette prochaine émission sera le 19 janvier de 14 h à environ 16 h. J'ai proposé le sujet suivant. 2 points. Est-ce que il est important de devenir vivant? Point d'interrogation. Donc le titre va être « Pourquoi être vivant ?» Point d'interrogation. Voilà ce que nous allons aborder, ce que je vais développer. Bien sûr, il ne s'agit pas de la vivance du corps, mais de la vie de l'esprit. L'esprit veut dire le discernement, la conscience. Un être inconscient est un être qui n'a pas de discernement. Donc, le discernement et la conscience. À partir de là, préparez vos questions, envoyez-les à Jean-Claude Carton, intervenez en direct, si vous le pouvez, sur l'émission de Jean-Claude Carton, parce que c'est possible d'être en direct sur l'émission de Jean-Claude Carton. Et à partir de là, je répondrai le plus possible à vos questions. Sachez d'autre part que je reçois bien tous les messages que vous m'envoyez sur Facebook. Merci à tous de m'envoyer des messages, de m'envoyer des questions. Les questions, j'y répondrai au travers des émissions En suivant les étoiles ou les étoiles du cœur, ou sur mon site, Jacques-Christian Roy, sur lequel je réponds par les petites émissions que je fais par l'intermédiaire de mon amie Elsa Kersodi. Eh bien, je réponds également à vos questions en général, parce que je reçois déjà un grand nombre de réflexions de vos parts, me demandant ceci ou cela. Je ne peux pas répondre individuellement, mais tout est englobé dans le tout. Alors, puisqu'il appartient à chacun d'accepter de se remettre en cause, je vous souhaite d'accepter simplement ce qui est, et de réfléchir à ce qui est dit, puisque le sujet n'est pas d'avoir, mais d'être.
puisque si vous cherchez à avoir ce que vous avez eu, vous n'en voulez déjà plus, vous voulez encore autre chose, donc avoir ne mène à rien. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit dans une réunion, il est légitime d'avoir ce qu'on appelle un couvre-chef, un chapeau, autrement dit quelque chose sur la tête quand il y a un soleil très fort. Il est légitime d'avoir un abri, que ce soit une toile de tente ou une cabane en carton ou un palais. C'est légitime. C'est légitime d'avoir des chaussures pour marcher plus loin sans se blesser les pieds. Tout ça est légitime, mais pas d'avoir dans le sens de posséder allant dans un sens d'accumulation. Là est l'erreur. Je me permets de vous rappeler que celui qui ne possède rien est libre. Mais posséder rien, ça ne veut pas dire ne rien avoir, comme cela vous a été enseigné par des groupes de pensée qui vous ont toujours expliqué faut donner ce que l'on a. Sauf qu'il fallait le donner à eux, et eux, ils récupéraient tout, ils mettaient tout dans les banques, dans les coffres-forts, etc. Je ne citerai pas de nom, pourtant j'ai une liste, comme disait le célèbre Coluche. Alors, donc, il ne s'agit pas d'avoir, mais d'être. Ainsi, vous comprendrez ce que signifie la parole qui guérit, par l'intervention simplement de l'esprit, qui fait que quand on va mieux, le psycho va jouer sur le somatisme, le fameux psychosomatisme. Voilà les sujets qui me tenaient à cœur de vous parler pour l'année 2015. Ceci dit, je vous souhaiterai à tous beaucoup de bonnes choses, et en l'occurrence, j'attirerai l'attention sur ceci. Que les menteurs arrêtent de se mentir, sinon ils vont rencontrer des menteurs qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui s'assemblent, se ressemblent. Que les voleurs arrêtent de se voler, c'est-à-dire de voler leur future réincarnation. En volant les autres, ils se volent eux-mêmes à l'avance et ils vont rencontrer d'autres voleurs comme eux qui vont vouloir les voler, qui s'assemblent, se ressemblent, qui se ressemblent, s'assemblent. Les assassins, c'est la même chose. Quand vous tuez, vous allez être tués. Les proxénètes vont être transformés en prostituées. Les escrocs vont être escroqués. Tout est effet miroir dans la vie. Il ne s'agit pas que de se construire, il s'agit de se construire en se rappelant que nous serons jugés et traités comme nous aurons jugé et traité autrui. Ce n'est pas une condamnation, c'est un traitement. C'est le principe de l'effet miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis. Et cela sert à quoi de comprendre ça? Eh bien à s'élever, c'est-à-dire s'élever dans le sens d'avoir une vie de plus en plus agréable, puisqu'on va s'éloigner de nos travers, ce que vous appelez des défauts, pour rentrer dans des vertus. Les vertus, ce n'est pas triste. Je suis un bon vivant, je vis sur les vertus. Parce qu'il y a longtemps que j'ai compris que si je ne voulais pas qu'on me fasse des choses désagréables, fallait-il que je ne me les fasse pas subir et que je ne les fasse pas subir à autrui. C'est pour ça que quand je dis que je ne me les fasse pas subir, comme pour les menteurs, au sujet desquels je dis, arrêtez de vous mentir, vous ne mentez qu'à vous-même et vous allez attirer d'autres menteurs envers vous. C'est cela qu'il faut comprendre. C'est un travail de chaque instant, mais c'est ça qui change notre vie. Or, ne vous plaignez pas d'avoir les dirigeants soi-disant spirituels que vous avez, qui ont les coffres forts bondés de vos richesses que vous leur avez données, matérielles. N'attendez pas que vos dirigeants matérialistes soient autre chose que menteurs, voleurs, escrocs. Vous leur avez donné les coffres et les clés des coffres. Il est normal qu'ils aient ces comportements. Maintenant, si vous ne voulez plus qu'ils aient ce comportement, commencez donc par vous-même à changer. Alors soyez rigoureux, soyez attentifs, je peux vous aider, sans limite, mais travaillez sur vous-même parce que personne d'autre ne peut le faire. Et si vous ne le faites pas, s'il vous plaît, souffrez en silence. Ne faites pas de bruit. J'aime le silence.
Merci les amis. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette année 2015 et à bientôt. Au revoir.